Je reviens toujours sur le chef d'état-major de l'armée de terre, qui n'est autre que Général Ibrahima Souri Bangoura. Encore, ce sera ma dernière vidéo de parler de vous concernant cette affaire. Prenez vos précautions. Prenez vos précautions parce que vous faites partie parmi les prochains cibles de ces voyous de la République. Je vous ai toujours dit, prenez vos précautions. Sinon, vous verrez de vos propres yeux et votre famille verra de ses propres yeux. Et les Guinéens verront de leurs propres yeux. Vous savez, quand le déclin d'un pouvoir arrive, c'est toujours comme ça. Les dirigeants deviennent fous, ils s'agitent, ils tombent sur tout le monde. Toutes les personnes qui redoutent, ils cherchent à les neutraliser. Vous avez suivi concernant le cas de Fonike. Ça s'est dit, c'est des réalités parce que ça vient de l'air quand là-bas. La liste des gens visés, c'est tout comme aussi le régleman Eli Kamalo. Depuis qu'il a changé, mais c'est tout récemment, lui aussi il est dans le viseur des voyous de la République. Donc soyez prudents. Vos mouvements à Conakry, soyez prudents, très prudents. Moi je ne vous dis pas de fuir. Je ne dis pas de quitter le pays ou ne pas quitter. Mais cette affaire-là, en réalité, on doit tous s'élever sans considération ethnique ou régionaliste, sans considération d'intérêt personnel. On doit faire face à ces petits clans sataniques pour vraiment libérer ce pays. Parce qu'il faut savoir, Doumbouya, il ne va pas organiser les élections. C'est-à-dire, ko Mansaya ni c'est que Aladi Mansaya ta kadi Aramadema. On m'a fait ko Barakade Nidi. Dankaden Faradi Mansaya so. Mais ya lo nanya men ka dankai Adamade nuko. Allah banya, Allah ko Kenya. Allah Mansaya ta kadema. Yereke manon wolo so modi ba munsu. Parce que comme tamla bien na jamana kono. Silama ya barate, hanklima ya barate, fato ya barale. C'est très grave. C'est très grave. C'est-à-dire, il s'attaque à tout le monde. Et au même moment, il ne veut pas que les gens arrivent à faire des choses. Et c'est pourquoi j'avais dit ici, Général Bangoura, chef d'état-major, actuellement, j'avais dit, il n'a qu'à faire beaucoup attention parce qu'ils ont donné une mission ici. Il avait annulé les permissions de tous les militaires et il les avait dit de rejoindre leurs unités. Tout ça, c'est une manière de l'opposer avec les hommes en tenue, les hommes de rang. Parce que là, ils vont essayer de lui détester. Et lorsqu'il aura des problèmes avec ceux d'en haut là, ils vont facilement lui neutraliser. Sans que les gens là se lèvent. Vous avez vu le cas de Sadiba? Comment ils ont sacrifié Sadiba? C'est très dommage ce pays. C'est très très dommage. Ni n'aurait été Namori. C'est Namori Traoré, l'ex-chef d'état-major sous Alpha Condé, le dernier. Parce que Sadiba avait voulu venir empêcher le coup de Mamadi Doumbouya. C'est Namori qui lui a dissuadé pour lui dire non, laisse tomber déjà, Alpha Condé, ils ont déjà maîtrisé Alpha. Donc ce n'est plus la peine. On doit se joindre aux jeunes. Parce qu'à l'époque, Sadiba avait cette force. Il avait cette force. Mais voilà, ils ont tous joué le jeu. Lui, ils l'ont sacrifié. Ils l'ont opposé d'abord. C'est-à-dire, c'est les mêmes techniques. Vous avez vu, c'est-à-dire, Doumbouya la barale ou dit quoi. Non, faut ala yana jamana mais la kanda. C'est-à-dire, l'air politique, s'ils savent que tu es fort, ils cherchent d'abord à t'opposer. Ils cherchent à t'opposer. Ils t'envoient toujours dans des missions de sale boulot. Maintenant, quand vous faites le sale boulot, vous serez détesté, par le peuple d'abord, 2, par vos proches au sein de l'armée, et maintenant, troisième position, ils se disent là-bas que bon, qu'Abraham, Djamanaden t'a fait, et puis, sur la semaine, Fanan t'a fait, mon fou, il t'a fait. Anya la co réglé. Paf! Il te neutralise, personne ne parle.
Vous savez, j'ai tous donné des indices ici. Les gens pensent que c'est de la blague. Lorsque les voyous avaient retiré les licences de ces 3 grands médias de la Guinée, ce jour-là, j'ai pleuré. Parce que je me suis dit, ce pays-là est foutu encore de plus. C'est-à-dire, il nous rétrograde aussi au temps de la révolution. La voix unique, pensée unique. Fatou Yabara Léodi. J'avais dit, si les gens ne se lèvent pas pour faire face, ils feront pire que ça. Et aujourd'hui, ils ont commencé à cibler. Je vous ai dit, Eli Kamano est dans leur viseur. Ils ne cherchent que l'occasion pour mettre main sur lui. Hein? Fonike Menge, lui aussi il est dans leur viseur. Il y a une liste de 10 personnes. Mais pour le moment, je me réserve de dire les autres noms parce que mon informateur ne veut pas que je rentre dans tous ces détails pour le moment. Mais eux-mêmes, ils sont inquiets. Aujourd'hui, ils ne cherchent qu'un petit mouvement dans le pays pour voir comment est-ce qu'ils pourront neutraliser Mamadi Doumbouya. Et c'est possible. C'est possible. L'armée, si il y a des fils dignes au sein de l'armée, ces fils-là peuvent mettre terme à cette récréation. Parce que c'est la pagaille, ça. Et tout ça, ce n'est pas un grand nombre. Hé, Almansia, c'est Mamadi Doumbouya, c'est Idi Amin, c'est Bala Samoura, c'est Amara Kamara. Moi-même, les Djamana Tignalabi. Maintenant, avec les ministres escrocs là que vous connaissez, les ministres civils escrocs que tout le monde connaît là, qui sont en train de jouer le jeu, d'autres publiquement, d'autres dans l'ombre, et quelques ethnos qui se regroupent pour dire que Anna Mansaya, la Djamana, mais Anna la Guinée. Donc, même Badanya Nyolekala. Et puis, mon fou était Mansaya, t'as un Kelempe. Donc, prudence aux Guinéens. Prudence. Vous savez, on parle, vous pensez que nous, on n'a pas de travail. Ou bien, nous aimons notre pays. Sinon, on pouvait aussi être des vrais démagogues, des vrais opportunistes, faire des éloges du pouvoir ici, manger de l'argent, se coucher à la maison sans même aller au boulot. L'argent pouvait quitter en Guinée pour venir nous trouver ici. On vit tranquillement. Mais nous préférons la dignité. D'abord, parce que tout ce qu'on est en train de faire, demain, l'histoire parlera de ça. Et je ne souhaite pas que mes enfants puissent voir un jour que leur père a été un démagogue de la Guinée. Que leur père a, c'est-à-dire, a fait les éloges d'un pouvoir satanique qui était là simplement pour des intérêts personnels. Je souhaite qu'un jour, mes enfants puissent dire oui, on est fiers de notre père lorsqu'ils seront grands. Donc c'est pourquoi tout ce qu'on fait dans cette vie-là, en ce qui concerne notre pays, on ne doit pas vendre notre dignité pour de l'argent ou pour des postes. Sinon, vos enfants n'auront pas où lever les têtes un jour. C'est ça. Donc, alerte, c'est donné. Encore une fois, le chef d'état-major de l'armée, Zirna Bangoura, faut regarder autour de vous là, il faut bien regarder. Moi, je ne sais pas pourquoi je vous aime. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Pourtant, on n'a jamais parlé. Je ne vous connais pas dans la vraie vie. Mais Dieu a fait que, au fond de moi, je ressens quelque chose pour vous. Seul Dieu le sait. Pourquoi? Mais méfiez-vous beaucoup. Sinon, vous verrez quelqu'un sous peu de temps. Je ne parle pas des hommes politiques aujourd'hui. Mais je vous dis, au-delà de tout, quand le déclin des régimes arrive, c'est toujours comme ça. Ils deviennent agressifs. Mais comme la leçon du passé là, le jugement, les plaidoiries qui ont commencé là, au niveau du tribunal, où on est en train de juger les moussaradis là, comme cela ne les sert pas de leçon, ils n'ont qu'à continuer à faire des bêtises, penser que tout cela va rester. Un jour, ils vont mordre leurs doigts. Ce n'est même pas pour longtemps maintenant. Ces gens-là, ils ne nous apporteront rien, je vous ai toujours dit. Sous peu de temps, on va finir cette transition-là. Avec en tout cas Doumbouya. Il y aura une nouvelle version, malheureusement pour nous. Une nouvelle version de la transition
est en cours. Malheureusement, on va encore revenir en état, on va encore se replonger dans une autre crise. Mais ceux qui viendront seront plus intelligents. Ils seront les bénis parce qu'ils feront vite les choses pour quitter. Et nous allons les accompagner. Et ça, hein, moi je vous dis, toute personne qui vient citer sur la droite ligne, on vous accompagne pour que vous sortez vite. Vous laissez le pays dans les mains des civils. Et le peuple va choisir leurs dirigeants. C'est ce que nous souhaitons. Mais tous ceux qui vont s'opposer à ça, aux règles de la démocratie, nous allons vous combattre. Qui qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. C'est clair. En tout cas, l'alerte est donnée. Hein. L'alerte. Mais il ne faudrait pas qu'ils continuent à nous intimider comme ça. Parce qu'après, vous allez entendre, c'est Seloudal qui est dans leur viseur. Après, c'est Sidia. Après, c'est les syndicalistes. Après, c'est ceci, c'est cela. Et finalement, il n'y aura plus d'hommes dans le pays. Et il faut qu'on s'organise. La Belgique, en tout cas, a lancé la balle. Ils sont en train de s'organiser là-bas pour engager des grandes manifestations. Donc, tous les pays à l'étranger, nous devons nous organiser comme ça. En Guinée aussi, partout les gens doivent s'organiser pour lancer un message fort à la communauté nationale et internationale pour faire comprendre aux gens ce qui se passe au pays. Parce que quand ça fait boum, demain là, quelqu'un ne va pas dire qu'il n'était pas au courant. Hein. Et je vous dis aujourd'hui, même si c'est un fou qui venait mettre Rumbuya au respect, les Guinéens allaient l'accompagner. Parce qu'on en a assez. Elle a ouïa bas même braban jamana trola. Non. Mais le peuple là aussi, c'est l'impression qu'on a un peuple naïf. Un peuple résigné. Un peuple, c'est-à-dire qui connaît où se trouve le mal, ceux qui sont en train de le faire du mal, mais qui se résigne. Qui dit que c'est Dieu. Ah ouais, continue à donner à Dieu. Lui, il n'est pas pressé. Hein. Il a des milliards de têtes à gérer sur cette terre. Des milliards de personnes. Pas une petite population qui n'atteint même pas 15 millions, qui va vraiment préoccuper Allah. Dieu a dit, la manière dont vous voulez, je vais vous aider comme ça. Donc, si on veut sortir dans ça, Dieu va nous accompagner. Mais tant qu'on va rester dans la démagogie, on va rester comme ça. On dit tel peuple, tel chef. Tel peuple, tel système. Donc, revoyons nous-mêmes. Comme ça, on verra ce qui va se passer. Que Dieu bénisse ce peuple et également qu'il nous aide dans le bon sens. On a trop souffert.